Les essentiels du Sénat. Obésité, l'autre pandémie. La pandémie de Covid-19 ne doit pas en faire oublier une autre, le surpoids et l'obésité, qui figurent parmi les premières comorbidités associées au virus. En 2016, près de 2 milliards d'adultes étaient en surpoids, et sur ce total, plus de 650 millions étaient obèses, soit 13% de la population mondiale. En France, un adulte sur deux est en surpoids, et 17% sont obèses. Dans le rapport adopté le 29 juin 2022 par la Commission des affaires économiques, les sénatrices Chantal Deseyne, Brigitte Devésa et Michèle Meunier font observer que l'autonomie des individus dans le changement de leurs comportements alimentaires est limitée. C'est pourquoi elles estiment indispensable, plutôt que de miser exclusivement sur la responsabilisation des individus, de promouvoir des mesures favorables à la santé et de réunir pour tous les conditions d'un environnement plus sain. Le gradient social de la maladie est particulièrement élevé. 75% des enfants en surpoids ou en obésité sont issus des catégories populaires et inactives. Les enfants d'ouvriers sont 4 fois plus touchés par l'obésité que les enfants de cadres, constatent les rapporteurs. L'action publique en matière de nutrition santé doit donc encore se structurer et se renforcer. Les sénateurs proposent d'expérimenter la distribution de chèques alimentation ciblés sur les ménages les plus précaires. En matière de prévention, les rapporteurs recommandent d'éduquer précocement à l'alimentation et à la cuisine. En 2013, 87% des 910 enfants interrogés en PACA par un réseau de 2500 médecins ignoraient ce qu'est une betterave. Sur le plan du contrôle et de la régulation, il paraît indispensable d'encadrer strictement la publicité visant les enfants à la télévision ainsi que le marketing agressif en faveur d'aliments trop gras ou trop sucrés. La Commission suggère de s'inspirer de mesures prises par d'autres pays, comme au Royaume-Uni, où les promotions commerciales en grande distribution sur une liste de produits trop sucrés, salés ou gras sont interdites, ou encore le Chili, où les dispositifs marketing ludiques visant à capter l'attention des enfants sont désormais prohibés. Les auteurs du rapport appellent par ailleurs à faire évoluer l'algorithme et l'affichage du Nutri-Score pour mieux prendre en compte les aliments ultra-transformés. Elles demandent aussi une régulation de l'installation des nouveaux restaurants de restauration rapide à proximité des écoles, collèges et lycées. Parallèlement, les rapporteurs préconisent de rendre accessible l'activité physique et sportive sur tout le territoire par des engagements au sein des contrats locaux de santé. Pour en savoir plus, consultez la synthèse du rapport.